Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys. Il s'agit d'une des 3 ou 4 versions de Black Adam. Celle-ci est une version DX, donc une des plus complètes. Il y avait une DX Deluxe, une DX normale, une DX Gold Armor Deluxe. Il y avait trop d'éditions, Bon, mon poteau Anto et son fils Nathan ont pris celle-ci, ce qui est la Black Adam DX30, et mon poteau Anto, l'autre Anto Vargas, a pris la version Golden, donc la version qu'on retrouve plus à la fin du film, et celle-ci c'est celle du début. Différents costumes et différents accessoires entre les deux versions, une boîte gigantesque. Déjà la taille, mais la largeur. Hauteur, largeur, profondeur, une des plus grosses boîtes de chez Hot Toys que j'ai vu actuellement pour une version DX. Elle est ultra stylisée. Vernis sélectif sur devant pour le tonnerre et pour notre ami Dwayne Johnson. Black Adam écrit au-dessus. Et puis ici, c'est une structure qui est un petit peu rugueuse avec un design très joli, avec des hiéroglyphes bleu, je trouve ça vraiment ultra soigné. Logo DX, 1/6 scale collectible figure, le logo Hot Toys et puis sous licence DC. Sur le côté, on retrouve le logo de Black Adam avec la DX30, de nouveau tous ces hiéroglyphes tout autour. Et sur l'arrière, on a la figurine en pose avec ses éclairs bleus. Je ne me souviens pas qu'il y avait des éclairs bleus, je vois des blancs et je vois des jaunes. Soit des éclairs bleus, donc ça c'est début du film, les crédits habituels. On revient sur la même chose ici. Au-dessus, on retrouve le logo avec le titre Black Adam et en dessous, pareil. On regarde le contenu. Alors, le contenu, la boîte s'ouvre bizarrement maintenant sur les nouvelles DX. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Traverser le temps. Premier cheveux blancs. J'ai plus de cheveux. Elle s'ouvre plutôt de ce côté-là. Hop. Alors, il n'y a pas un truc pour appuyer, pour la faire sortir, non? Alors, voilà, on fait comme ça. Donc, on les sort comme ça, maintenant, les boîtes DX. Avant, c'était des boîtes en polystyrène pour les Iron Man, etc. ou autre. Et là, maintenant, on glisse de la sorte. On a ça depuis un moment. Sur les Star Wars, on avait eu pareil. Vous constatez à quel point j'ai du mal de sortir la boîte, mais elle est aspirée avec l'air qui est à l'intérieur. Voilà. On a un très joli visuel, de nouveau, avec un slipcover avec le tonnerre. Ça, derrière, dans une détolf, si ça rentre, par derrière votre figurine, ça peut être très joli. C'est en plus un carton en une seule partie comme ça. Regardez, si ça fait la même taille qu'une détolf à l'arrière, vous mettez ça et vous mettez votre figurine par devant. Très bon tips à utiliser en décor. On retrouve par devant également cette partie-là, typique des DX qui vous explique où sont les différents éléments, head sculpt et autres. Et puis on a, ah ouais quand même, une mousse ultra classe, premier étage. Personnage, différentes mains, 2 têtes pour Dwayne. Deuxième étage, on retrouve la cape qui a été ajoutée par la suite, puisqu'au moment où la figurine est sortie, le film ne l'était pas, et il y a eu des corrections à faire pour être screen accurate. Différents tonnerres, et puis il vous offre dans la DX le socle avec le gros logo Black Adam, dans lequel on retrouve le trône. Bon, ben ma foi, on va dans le box, et on se détaille tout ça. Les différents accessoires avec cette figurine de Black Adam, on est parti, nous retrouvons plein de tonnerres bleus, des tonnerres qui vont être assemblés soit sur la figurine, je vous montre après, soit sur le trône. On pourra faire ce que l'on veut avec ces petits tonnerres, il y en a 4 comme celui-ci, celui-là va se mettre autour du torse et on pourra pincher un peu partout les tonnerres qui sont ici. Il y a des parties vraiment prévues pour faire un effet comme si ça sortait de son corps. Donc je vous montrerai tout à l'heure ce que ça va donner, vous allez comprendre. Les parties ici bleues sont pour les mains. Maintenant, j'ai toujours la question, pourquoi avoir mis des effets bleus? Je ne me souviens pas des effets bleus dans le film. Les mains, on retrouve 2 mains comme celle-ci, bonne grosse main de forain. Quand elle vous met une claque, à mon avis, vous tournez pendant 3 semaines. La texture à l'intérieur est extraordinaire. Les 2 mains droites sont sans le paddle et les 2 mains gauches sont avec un paddle plutôt terni, comparé à la version Golden que vous verrez par la suite, qui elle est beaucoup plus brillante. 2 mains sur la figurine qui vont être, elles, totalement fermées. Nous avons ensuite le petit cap qui est ici avec le petit boîtier USB pour alimenter le torse de Black Adam. Je vous montre ça tout de suite après. La cape qui a été rajoutée forcément à la suite, donc c'est la fameuse cape avec la capuche que l'on retrouve dans le début du film. Elle est fournie, câblée complètement et avec plein de petits designs bien déchirés. La capuche est câblée aussi, on fera le look avec et sans. Le premier visage de Dwayne Johnson, le voici, donc version régulière, il a les 2 yeux alignés, il n'a pas la fameuse expression du deuxième head sculpt.
Bah personnellement, le visage, on est en plein dedans. J'étais dubitatif sur le prototype et sur les photos que nous ont sorti Hot Toys lors de la sortie de la figurine. Je me suis dit non, je retrouve pas du tout Dwayne Johnson, c'est pas lui. Et au final, bah si, c'est clairement lui, il est extraordinaire. Vraiment. Air un petit peu froncé ici sur les sourcils et sur le front. Le crâne est bien fait, on a les petites veines apparentes. De profil, c'est clairement The Rock. L'arrière, on a les petits plis typiques également du personnage. Les oreilles sont magnifiques. Et puis à l'intérieur, on peut le constater juste là avec les deux petites billes, on peut orienter les yeux avec le système perse et pouvoir mettre, là tu as un air d'un petit peu débile Dwayne, et on peut mettre donc les yeux vers le haut si on veut faire un regard intimidant de la sorte. De côté si on le désire aussi, c'est possible de la sorte aussi, et il regarde par là. On peut faire un regard vers le bas, plutôt dominant s'il est en train de voler et qu'il vous regarde, comme ceci. Donc les yeux, magnifiques, pas grand chose à dire, et le système perse apporte un gros plus. Deuxième visage, et celui que je trouverais peut-être un petit peu moins ressemblant par rapport à celui-ci. Celui-là, pour moi, c'est vraiment lui. Là, avec l'expression, il y a quelque chose qui me choque un petit peu. Mais ça reste du très bon boulot. Pareil, les deux yeux en système perse. On pourra également orienter les yeux comme on veut. Et on a l'expression typique de Dwayne et de The Rock, le sourcil relevé de la sorte. Beaucoup n'arrivent pas à faire cette expression. Mais personnellement, vu la badassitude du personnage, je ne mettrai pas cette tête-là, je resterai sur la tête classique. Mais Hot Toys vous la fournit. Tout dépendra, comme d'habitude, des goûts et des couleurs. Vous me direz, vous, dans les commentaires, quelle tête vous préférez, mais je pense que vous allez peut-être être nombreux à kiffer plutôt celle-là. La version de luxe vous offrira ce socle Black Adam écrit par devant, et puis on a cette pierre et le trône qui a été complètement brisé, justement par Black Adam, puisque lui ne veut pas être un roi ni quoi que ce soit. Il s'assied quelques secondes sur le trône et puis il l'explose avec son poing. Donc vous aurez les vestiges et vous pourrez soit mettre Black Adam debout dessus, soit vous pourrez également, si vous le désirez, l'asseoir. C'est vous qui verrez ce que vous voulez en faire de ce socle. Bien fait, l'aspect pierre est pas dégueulasse, sur l'arrière, la verdure et autres, la moisissure, etc. C'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Maintenant, est-ce que c'est ultra nécessaire un socle de la sorte pour la figurine? Ça, c'est vous qui me direz tout ça dans les commentaires également. On passe sur le corps. Le body, le voilà, un gros mastoc. Comparé à la version Golden que vous verrez par la suite, il n'y a pas de cap sur cette version début du film. Il n'y a pas d'encolure à enlever, vous le découvrirez par la suite. Ici, le costume est forcément plus terne, il est noirci. On voit un petit peu de gold apparaître, mais il est très sombre, comme si de la saleté ou de la suie s'était mis sur l'armure du héros. Les chaussures sont ultra salies aussi. Costume extraordinaire, les hiéroglyphes sont apparents partout, c'est en relief en plus quand on touche, c'est vraiment du travail d'orfèvrerie sur le costume de la part de Hot Toys. La main avec le paddle juste ici, l'autre main n'en a pas, ceinture salie également où on voit presque plus le gold, les brassards aussi sont très ternes et également ici au niveau du brassard. Le torse, les mêmes designs, les mêmes hiéroglyphes partout, le tonnerre forcément de Black Adam qui est très sali avec du noir, où la version héros sera beaucoup plus gold et plus brillante. Il y a Light Up également, je vous le fais découvrir tout de suite après. L'encolure super texturée, les petites veines de Dwayne, et puis le costume est ultra rembourré afin de faire la musculature de Dwayne Johnson. On ressent vraiment ici que c'est tout mou, les bras sont bien bifs. Ouais non, franchement, articulation très bonne aussi malgré le costume. On peut faire pas mal de choses. Ça s'ouvre sur l'arrière ici. On retrouve le petit connecteur, on vient brancher ça, on regarde le sens, vous l'enfoncez bien loin et vous appuyez. Quand vous tirez que ça tient, c'est parfait. Vous descendez un petit peu le câble et vous venez refermer la combinaison avec le scratch pour redonner quelque chose d'esthétique à l'arrière de la figurine. Voilà, vous refermez tel quel et vous laissez juste le petit câble sortir. Le petit câble, on le connecte dans le petit boîtier USB qui est fourni comme d'habitude, hop, de la sorte. Alors, le light up, regardons ce que ça donne. Je pense qu'il va falloir que je baisse la lumière, sinon on ne verra rien. Bon, on voit déjà un petit peu comme ça, mais je baisse. Voilà, dans la pénombre, ou plutôt dans ce qui va ressembler à une lumière de vitrine normale, sans le gros box qui illumine de ouf. Voilà ce que ça donne. Donc j'éteins, je rallume, ça apporte un gros plus. De nouveau, ultra conseillé le light up sur le torse.
comme avec Lavador que je vous ai fait précédemment, je vous conseille largement de câbler tout ça dans votre vitrine, mettre sur domotique et de pouvoir allumer avec la demoiselle d'Amazon ou autre vos figurines. Ça donne un énorme plus et surtout qu'il n'y aura pas de switch à activer. Une fois que vous avez mis sur on et que c'est connecté sur une prise connectée, c'est à la voix que vous allez allumer ou autre. Il n'y aura pas de devoir démonter la figurine pour accéder à un bouton. Ça, c'est vraiment un gros plus d'alimenter les figurines de la sorte. Eh bien écoutez, on se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Figurine tournant à 360 degrés de Black Adam de chez Hot Toys dans son costume plus sali, on va appeler ça comme ça. C'est vrai que ce costume est quand même beaucoup plus sale que la Golden Armor. Entrée de film, bon ben vous le voyez tout comme moi, que la réalisation est aux petits oignons sur le costume, un costume ultra détaillé. Les parties de l'armure sont pas en reste. On a un visage plutôt cool. La jonction de la nuque, bon, certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. Mais Hot Toys n'est pas encore au style JND à avoir une tête et une nuque assemblées en silicone. Allez, on se fait une ou deux pauses. Première petite pause avec, eh bien, la cape. Capuche totalement câblée, donc on peut lui donner la forme que l'on veut. Et la cape également est câblée sur différentes parties où on peut donner un petit peu de drapé et de volume. Je lui ai mis également l'effet de tonnerre dans la main, petit point plié. Pause suivante. Pause supplémentaire, bras tendu et cette fois-ci le tonnerre, je lui ai enroulé autour du poing. Pose ultra déterminée avec les bras écartés, les poings fermés et j'ai mis des tonnerres autour de son torse et également les tonnerres autour de ses mains. Vous pourrez ajouter également les tonnerres sur l'arrière de la figurine en entremêlant les tonnerres supplémentaires que vous donne Hot Toys dans la partie dorsale. Donc ça fait vraiment l'effet comme si les éclairs sortaient complètement de son corps. Il sera possible également de le poser sur le socle de la sorte et puis vous pouvez également mettre la tige si vous voulez le mettre bien en lévitation. On pourra également, si on veut, l'asseoir. Oubliez ce que je vous ai dit, il est impossible de l'asseoir. Les articulations sont ingérables au niveau des jambes. Voilà, c'est horrible. Ça ne ressemble à rien. Donc en lévitation, debout, comme vous voulez, mais certainement pas assis. En lévitation, ça donne ça et c'est plutôt joli. Franchement, s'il faut utiliser le socle, je vous conseille de l'exposer de la sorte. Si vous voulez voir le logo de face, eh bien vous tournerez le socle un petit peu comme ceci, Black Adam devant, vous orientez la figurine avec, un petit peu de mouvement dans la cape et je vous avoue que le résultat est plutôt appréciable. On passe à la conclusion. Conclusion sur cette Black Adam début et milieu du film, en version plus vilain que héros, avec un costume ultra sombre et non pas blinquant comme la version Golden Armor. Cette figurine, moi je trouve qu'elle est hyper charismatique avec cette cape, la capuche par devant, on retrouve vraiment la badassitude du début du film de Black Adam. Visage sublime, grosse préférence pour moi pour la version neutre que la version expressive avec le sourcil relevé, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Vous me direz-vous lequel vous avez préféré. Pour le reste, rien de particulier à dire, juste une petite interrogation sur tous les effets bleus de tonnerre. Est-ce qu'il y avait ces effets bleus dans le film? Vous me le direz dans les commentaires également. Mais à part ça, c'est une superbe DX. Allez les amis, si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo de toutes les versions disponibles. Celle-ci, la version régulière et la version DX Golden Armor. Je vous mets tout ça là en dessous. Et puis vous, si vous avez aimé la vidéo, le like, abonnez-vous si ce n'est pas fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Devenez membre soutien sur le bouton rejoindre si vous le désirez. Et le bouton merci aussi si vous voulez faire un super don à la chaîne. Allez, c'est tout pour lui, pour moi. Remerciements à Nathan et Anthony une fois de plus pour le prêt de la figurine. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!